Bonjour tout le monde. Merci pour votre participation aujourd'hui. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, la formation d'aujourd'hui est sur l'outil gratuit d'Elsevier, Journal Finder. On va ensuite démontrer comment identifier les revues d'Elsevier qui correspondent à votre sujet de recherche pour avancer sur votre publication dans les revues qui appartiennent à Elsevier ou bien les revues publiées par Elsevier. Je m'appelle Nadine Iskander, je suis conseillère de recherche chez Elsevier. S'il vous plaît, je vous prie de mettre vos questions sur la partie questions-réponses, la boîte questions-réponses. On va avoir une séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Et aussi, je vous prie de mettre sur le chat si vous arrivez à voir l'écran plein écran et aussi à bien entendre et écouter le son de l'intervenant, de moi-même. Très bien. Trouvez la bonne revue pour votre article, pour publier votre article. Si vous cherchez à trouver les revues qui correspondent au sujet de recherche de votre article ou bien de votre document que vous voulez publier, donc l'outil Journal Finder est pour vous. Il vous aide à trouver les revues qui pourraient être les mieux adaptées pour publier votre article scientifique. Donc, veuillez également consulter les objectifs et la portée de chaque revue publiée par Elsevier ou les revues qui appartiennent à Elsevier pour de plus amples informations. Enfin, quand l'éditeur décidera de l'adéquation de votre article avec le journal. Donc, Journal Finder ne garantit pas que votre article, votre document sera accepté, mais ça augmente les chances d'être accepté parce que ça vous cherche les revues les plus pertinentes, les plus correspondantes à votre sujet de recherche. Comment ça fonctionne, Journal Finder? Par la technologie de Elsevier Fingerprint Engine. Donc, Journal Finder utilise une technologie de recherche intelligente et des vocabulaires spécifiques au domaine de recherche pour faire correspondre votre article aux revues Elsevier. Sur Journal Finder, vous allez trouver voilà, cette partie à droite de la diapo. Donc, vous allez insérer simplement le titre de votre résumé, de votre article et le résumé de votre article. Et puis, pour améliorer les résultats des revues qui correspondent à votre sujet de recherche et à votre résumé, vous pouvez aussi sélectionner le domaine de recherche approprié pour obtenir les meilleurs résultats. Aussi, en saisissant les mots-clés qui correspondent à votre sujet de recherche, vous pouvez avoir des résultats plus affinés, plus correspondants à votre sujet de recherche. Des questions qui sont posées sur l'outil Journal Finder. Donc, quelqu'un qui demande, par exemple, je viens de saisir un résumé d'un article qui a été publié dans une revue Elsevier, qui est déjà publié dans une revue Elsevier. Mais la revue qui a publié l'article n'a pas apparu comme une correspondance dans le Journal Finder. Pourquoi? Donc, la réponse est simplement que Journal Finder utilise une approche en deux étapes. Donc, il vérifie d'abord si le résumé correspondant à des articles déjà publiés et exécute en même temps la technologie de recherche sémantique optimisée pour traiter les articles non publiés.
Donc, si le résumé est identique à celui d'un article déjà publié, cela sera indiqué dans la liste des revues recommandées. Cependant, si le résumé fourni n'est pas complet ou diffère légèrement de l'article publié, la vérification peut échouer et la première revue recommandée peut différer de la revue dans laquelle l'article a été déjà publié. Une autre question. L'une des petites ou nouvelles revues d'Elsevier n'apparaît pas dans la liste des résultats. Pourquoi? Cependant, il semble, d'après les objectifs et la portée, que cette revue serait très pertinente pour moi. Pourquoi n'apparaît-elle pas sur la liste des revues? La réponse est que le Journal Finder recommande des revues en fonction de la fréquence et la pertinence de correspondance entre le résumé et les articles de Scopus. Donc, cela signifie que pour les nouvelles revues, les articles pertinents seront identifiés comme une correspondance. Mais comme peu d'articles ont été publiés dans ces revues, les revues peuvent ne pas encore apparaître comme pertinentes. Dès qu'un nombre suffisant d'articles a apparu pour une revue, la revue apparaîtra plus souvent dans les recommandations pertinentes sur Journal Finder. Certaines des revues suggérées par Journal Finder ne semblent pas pertinentes pour mon domaine de recherche. OK, pour ne pas avoir ce résultat moins pertinent ou moins correspondant, donc essayez s'il vous plaît de fournir une entrée complète à la requête. Donc précisez de préférence le titre, le résumé et fournissez des mots des clés si ceux-ci sont complémentaires et ne figurent pas dans le texte du résumé. Donc si il y a des mots-clés qui sont très, très pertinents. Donc, saisissez ces mots-clés si aussi ils ne figurent pas sur le résumé ou bien le titre de votre article. Cela permet également de fournir le domaine de recherche de manière explicite, de sorte que les recommandations ne sont fournies que dans ce domaine. Donc, s'il vous plaît, essayez de fournir une entrée complète à la requête. Donc, comme on va essayer plus tard de faire quelques exemples pour démontrer comment fournir des entrées complètes à la requête. Dans quel domaine de recherche mon résumé s'inscrit-il? Donc, mon résumé appartient à quel domaine de recherche? Comment choisir le domaine de recherche pour fournir une entrée complète à la requête? Donc, pour identifier le domaine de recherche le plus approprié pour votre résumé, veuillez vous référer au menu déroulant sous-domaine de recherche. Donc, vous pouvez également consulter Scopus pour voir les résumés similaires, les articles similaires et trouver le domaine de recherche qu'ils ont utilisé, qu'ils ont choisi. Et ça peut vous aider pour aussi identifier votre domaine de recherche pour le saisir dans la requête de Journal Finder afin de trouver les revues les plus pertinentes pour votre domaine de recherche. Donc, bien sûr, ces classifications des revues scientifiques sur Scopus sont basées sur le code ASJC, donc All Scientific Journal Coding. Le Journal Finder prend-il en charge texte HTML, MathHTML et LaTeX? Donc, le Journal Finder ne prend actuellement pas en charge ces formats. Lorsque du texte dans ces formats est entré dans l'outil, il est traité comme du texte plat. Et par conséquent, les correspondances peuvent ne pas être aussi précises. Donc, je vous recommande de convertir votre texte en texte brut et de le nettoyer avant de le saisir dans Journal Finder. Quelle est la valeur ajoutée des mots-clés dans ma recherche? Pourquoi je dois aussi saisir des mots-clés ou entrer les mots-clés dans la requête de Journal Finder? Parce que les mots-clés
évidemment, vous permettent de cibler votre recherche. Donc, ça permet d'affiner en plus les résultats de la recherche. Cela devrait vous fournir de meilleurs résultats. Donc, l'utilisation de mots-clés peut potentiellement donner une liste de résultats trop étroite ou plus étroite. Lors de la saisie des mots-clés, la fonction de saisie automatique vous aidera à identifier les mots-clés disponibles dans l'index, à la fois pour les mots-clés simples et combinés. Si ces mots-clés ne sont pas pertinents pour votre recherche, ils n'apparaîtront pas au-dessus des métriques du journal dans votre liste de résultats. Allons sur une démonstration directe sur Journal Finder. Quelques questions avant de passer sur Journal Finder. Où peut-on trouver le Journal Finder? OK, c'est très facile. Voilà, on va aller directement sur Journal Finder pour que vous puissiez voir comment le trouver. Est-ce que vous arrivez à voir Journal Finder? Très, très bien. Donc, vous pouvez trouver Journal Finder sur cette adresse. Donc, vous mettez journalfinder.elsevier.com. journalfinder.elsevier.com. Je vais le prendre en copie et le mettre sur le chat pour que tout le monde puisse le trouver. Voilà. Une autre fois sur le chat. OK, donc, comme nous avons dit, Journal Finder est un outil gratuit par Elsevier pour aider les chercheurs et les auteurs à trouver les revues les plus pertinentes, les plus correspondantes à leur sujet de recherche afin d'avancer sur le choix de la revue pour postuler pour publier leur article ou bien leur document de recherche. Donc, vous pouvez trouver Journal Finder, comme j'ai mentionné, journalfinder.elsevier.com. Sur l'outil Journal Finder, comme vous voyez sur l'écran, je peux aussi agrandir l'écran comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, vous pouvez commencer par le titre de votre document ici. Donc, par exemple, le titre est « Trouver des solutions » ou bien si vous avez, voilà, vous allez publier en anglais, donc ça sera en anglais. Donc, pour moi, je vais mettre voilà, un titre comme exemple et aussi le résumé. Peut-être, moi, je vais mettre un résumé pas réel, mais comme ça, qui figure comme ça. Donc,
Ok, so, j'ai écrit comme un résumé qui n'est pas, voilà, c'est complètement pas réel, seulement pour vous donner une idée sur comment mettre les entrées pour la requête. Donc, voilà un résumé, keywords, les mots-clés. Ici, je peux mettre, voilà, climate change. Et quand voilà, vous tapez, voilà, vous écrivez des mots-clés, vous allez avoir des propositions. Donc, je vous recommande de choisir parmi ces propositions pour avoir des résultats plus pertinents pour votre requête. Donc, aussi, je vais mettre des autres mots-clés. Hmm. Aussi global warming, puisque ce n'est pas écrit dans le résumé, mais c'est très pertinent à mon document de recherche. Donc, global warming. Quoi aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi sur le chat s'il y a des autres mots-clés que vous trouvez correspondants ou bien pertinents à ce résumé. On peut aussi mettre weather. Energy performers. Merci, Madame Soumaya. Donc, énergie. Greenhouse effect. Absolument. Tiens. Je n'ai pas trouvé greenhouse effect, mais on peut, voilà, mettre greenhouse climate, human health, impact, ozone depletion. Thank you, Mr. Omar. Yes, here it is. Agrandir l'écran, ok, bien sûr. Voilà. Ok. Renewable energy. Voilà. Risk. Let's tapons flooding. Donc, ok, merci tout le monde. Merci, Monsieur Tarek, Monsieur Zaidan. Donc, voilà, ici, je vais aussi choisir le domaine de recherche.
sous lequel ma recherche est inscrite. Donc ici, est-ce que c'est Life Sciences ou bien c'est sciences physiques? Non. Est-ce que c'est des sciences sociales et de l'humanité? Peut-être. Health. Donc, moi, je ne suis pas sûre. Donc, pour être plus sûre, moi, je vais aller sur Scopus. Oui, voilà, on doit saisir le résumé, ce Noureddin. Oui, pour avoir, c'est obligatoire de mettre le résumé. Sinon, vous n'avez pas saisi les champs importants pour la requête. Donc, vous devez mettre un résumé. Le résumé de votre article, de votre document. Environmental science, oui, moi aussi je pense que c'est la science environnementale, mais de l'environnement, mais pour être plus sûr, on va écrire ici sur Scopus Climate Change et on va voir les autres articles déjà publiés. À quel champ de recherche il appartient. Oui, justement, donc voilà, c'est voilà, le champ qui a publié le plus dans ce domaine, c'est Environmental Science, Earth and Planetary Sciences, Agriculture and Biological Sciences. Ce sont les top 3. Aussi, Social Sciences and Engineering. Donc, on va essayer voilà, de mettre la plus, voilà, Environmental Science. Je peux aussi mettre plusieurs. Donc, moi aussi, je vais mettre Earth and Planetary, juste comme j'ai trouvé sur Scopus. Et la troisième, c'était quoi la troisième? Donc, Agriculture and Biological Sciences. OK. Ça, c'était plus, voilà, c'était évident. Donc, refine your research pour plus, voilà, d'entrée pour raffiner la recherche. Vous pouvez aussi choisir le type de publication par cette revue. Est-ce que ce sont des revues qui offrent des Gold Open Access, c'est-à-dire des Open Access Gold, c'est-à-dire que l'auteur va payer une somme, APCs, c'est-à-dire des frais pour publier son article, pour que son article soit accessible par tous les chercheurs sans qu'ils payent des frais de, voilà, de souscription. Donc, les autres revues, Journals with Subscription, c'est-à-dire les revues qui offrent seulement le modèle de subscription, c'est-à-dire que l'auteur ou bien voilà, le chercheur qui va publier, il ne va rien payer, mais les chercheurs qui vont demander cet article pour le lire vont payer pour l'avoir. Journal Impact, vous pouvez aussi affiner votre recherche par le choix de site score de ces revues et aussi le facteur d'impact. Donc, vous pouvez voilà, limiter les résultats de revues aux revues qui ont le facteur d'impact au moins 6. Et les site scores qui ont au moins, par exemple, 7 ou 8. Donc,
Moi, je vais les laisser comme elle est, comme ça, pour avoir la liste des revues pour la consulter ensemble. Review and publication time, c'est-à-dire le temps pris pour évaluer votre article et le publier. Donc, c'est un moyen, bien sûr, c'est pas fixe, c'est pas, je veux dire que c'est pas constant, mais c'est le moyen pris, le moyen de temps pris par chaque revue. Donc, ici, moi, je veux que c'est in weeks. Ici, le temps est calculé en semaines. Et aussi, je m'excuse. OK, ici, aussi en semaines. Donc ici, c'est le temps pris pour prendre la première décision après l'évaluation. Et quand on met la souris sur l'info, on peut lire que c'est le temps pris dès que vous avez soumis votre manuscrit jusqu'à la décision initiale sur votre document, votre article. Et ici, la durée est calculée en semaines. Donc, moi, par exemple, je veux que au maximum 20 semaines ou bien 16 semaines. 16 semaines, c'est 4 mois. Ou bien 20 semaines, donc c'est 5 mois. Et etc., etc. Il y a une question sur le chat. Le problème est que parfois le journal est hors du Scopus, mais apparaît dans Journal Finder. Quelle est la solution? OK. Monsieur Tarek, vous savez que l'indexation sur Scopus est un processus par un comité indépendant. Donc, et sur Scopus, il y a plus de 5000 d'éditeurs, incluant Elsevier. Donc, Elsevier n'est pas le seul éditeur sur Scopus. Et par conséquent, bien sûr, il y aura des revues publiées par Elsevier ou des revues qui appartiennent à Elsevier qui ne sont pas indexées sur Scopus. Pourquoi? Et aussi pour les autres éditeurs, c'est de même. Pourquoi? Pour des milliers de raisons. Parce que et peut-être il y a des revues qui sont assez nouvelles, donc ils n'ont pas le minimum de publication pour être indexés sur Scopus. Peut-être qu'ils ne remplissent pas les critères d'indexation, déjà encore, ils ne remplissent pas encore les critères de sélection et d'indexation sur Scopus. Il est aussi possible que cette revue n'a pas postulé pour être indexée. Donc, l'indexation n'est pas, je veux dire, n'est pas faite automatique d'Elsevier. Donc, la revue doit postuler, doit demander, doit subir ce processus d'indexation volontairement. Et aussi, le comité indépendant qui décide la sélection, l'indexation des revues peut aussi ne pas accepter cette demande, cette requête pour des milliers de raisons. Comme j'ai mentionné, peut-être la revue ne remplit pas les critères de sélection et d'indexation, peut-être la revue n'a pas assez de publications pour être indexée sur Scopus, peut-être il y a des remarques qu'ils doivent corriger ou bien travailler au-dessus pour repostuler, pour redemander la requête d'être indexée sur Scopus. Donc, c'est très possible, c'est très possible de trouver ici sur la liste des résultats des revues qui ne sont pas encore indexées sur Scopus. OK? Donc, vous pouvez à tout moment vérifier les résultats qui s'affichent sur Journal Finder avec Scopus. Donc, pour pouvoir identifier les revues des résultats, par exemple, on prend les top 10 et on les vérifie avec Scopus pour voir lesquelles de ces 10 revues sont indexées. Si vous voulez que vous publiez dans une revue qui est indexée sur Scopus, donc vous pouvez vérifier sur Scopus, c'est très facile. Très bien, on passe au suivant. Donc, comme ça, on a saisi les entrées et on peut, voilà.
taper sur Find Journals et on va aller sur le suivant. Maintenant, je vais, voilà, zoom out l'écran pour que vous puissiez voir la liste des résultats. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, on continue. Voilà. Il y a donc le résumé, les mots-clés, le titre que j'ai saisi comme entrée pour la requête. Euh, euh, nous, nous avons trouvé 50 revues correspondantes aux entrées que j'ai saisies sur la page précédente. Donc, voilà. Et bien sûr, l'ordre de la liste des revues est ici automatiquement est fixé au best match, c'est-à-dire la plus correspondante. Premièrement, jusqu'au moins correspondante. Donc, vous pouvez aussi changer ça par ici, sort by. Vous pouvez aussi avoir l'ordre par l'alphabet, le titre de la revue en alphabet, par le site score, par bien sûr du plus grand au plus petit, aussi de même pour l'impact factor, par de la fréquence d'acceptation des publications, des requêtes de publication par la revue, par temps jusqu'à avoir ou bien recevoir la première décision. Donc aussi, ça doit être du plus petit au plus grand. Vous pouvez aussi choisir que ça soit du plus petit au plus grand ou bien du plus grand au plus petit par ici. Donc voilà, best match first, best match last, aussi pour la décision, c'est de même. Donc si vous choisissez time to first decision, vous pouvez aussi choisir less time first ou bien more time first. Okay? Bien sûr, vous allez choisir less time first parce que tous les chercheurs, tous les auteurs veulent publier avec les revues ou bien veulent avoir leur décision le plus tôt possible. Est-ce que vous pouvez mettre les questions sur la boîte questions-réponses, s'il vous plaît, parce que sur le chat, il y a beaucoup de messages, donc je risque de ne pas lire à votre question. Il y a une question ici. Est-ce que les journaux proposés sont classés? Qu'est-ce que vous voulez dire par classé, monsieur Hossameddine? Est-ce que vous voulez dire par le size score et l'impact factor, bien la classification quartile 1, 2, 3, 4? Qu'est-ce que vous voulez dire par classement? La plupart des temps, ces durées moyennes ne sont pas respectées par les journaux. Bon, Monsieur Mohamed, comme j'ai mentionné, le temps ici, c'est le temps moyen. Donc, ce temps moyen est calculé sur les vrais temps pris par ces revues pour envoyer la première décision à l'auteur. Donc, ce sont calculés sur des vraies statistiques des revues d'Elsevier. Donc, vous pouvez dépendre sur ces temps-là comme des temps moyens, plus ou moins. Est-ce que je pourrais revoir cette conférence une fois terminée? Est-ce qu'elle sera enregistrée? Oui, Madame Fatima, elle sera enregistrée. En fait, tous les webinaires sont enregistrés et sont affichés sur notre chaîne sur YouTube Elsevier Africa. Veuillez la consulter, s'il vous plaît, pour aussi les autres webinaires conclus.
Agrandir l'écran. OK, je vais agrandir l'écran. Pour la première publication, quel est le critère qu'on peut choisir? Acceptance rate. Pour la première publication, bien sûr, vous voulez avoir une idée sur la fréquence d'acceptation par la revue. Parce que pour les auteurs qui publient pour la première fois, c'est ça qui leur concerne le plus parce qu'ils veulent bien voilà, atteindre le minimum des critères pour être acceptés, pour être publiés. Donc, la première préoccupation, c'est d'être accepté. Et bien sûr, pas le temps pris pour publier ou pour la première décision. Prière de réexpliquer la partie Journals that offer gold open access and journals with subscription. OK, avec plaisir, Monsieur Noureddin. Donc, simplement, il y a des modèles, des différents modèles de publication que l'auteur peut choisir entre ces modèles pour publier leur article ou bien leur document de recherche. Le modèle de revue qui offre Gold Open Access, c'est-à-dire les revues où vous pouvez payer pour publier votre article et ça dépend sur la revue pour spécifier ou bien pour avoir des idées sur les frais requis pour publier le document. Donc, pourquoi l'auteur va payer? Pour avoir son article librement accessible, open access, librement accessible et gratuitement accessible aux autres chercheurs, aux autres, voilà, à tout le monde qui veut lire son article. Donc, son article va être accessible librement et gratuitement pour les autres chercheurs. C'est ça le Gold Open Access. Donc, à condition que l'auteur paye une somme, des frais pour publier son article. Ces frais varient entre peut-être 1 500 $ jusqu'à 5 000 $ ou bien 4 000 $. Donc, pour chaque article, bien sûr. Donc, voilà, c'est ça le Gold Open Access. Tandis que les revues qui sont appelées revues Journals with Subscription, c'est-à-dire c'est voilà, le modèle régulier pour publier, c'est-à-dire vous postulez pour une revue pour publier votre article et une fois votre article est publié dans cette revue, l'accès à cet article n'est pas gratuit. Donc, les autres chercheurs qui veulent accéder à votre article, ils doivent payer une somme qui varie entre 30 à 50 $ par article pour qu'ils puissent avoir le texte intégral de votre article, pour accéder au texte intégral. Cela, c'est pour aussi les auteurs, les chercheurs individuels, tandis qu'il y a aussi des frais, pas par article, mais par revue, par nombre de revues, par nombre d'années d'accès pour les institutions, c'est-à-dire les universités, les institutions gouvernementales. Donc, c'est plus facile de l'expliquer par rapport à l'auteur, le chercheur individuel. C'est quoi le critère le plus critique pour le choix d'une revue? Donc, le plus critique et le plus important est que cette revue est correspondante à votre sujet de recherche. Donc, c'est très, très important de faire, de saisir une entrée complète à la requête sur Journal Finder pour avoir la liste de revues les plus correspondantes et les plus pertinentes
pour votre article de recherche. Ça, c'est la première chose, c'est la plus critique. Après ça, vous pouvez voilà, choisir entre ces revues sur cette liste. D'après, si, par exemple, si c'est votre première publication, vous n'avez pas d'expérience euh, avant cela sur la publication des articles, donc vous êtes un peu concerné par la fréquence d'acceptation. Est-ce que cette revue a une fréquence d'acceptation qui est moyenne ou bien elle accepte plus rapide que les autres revues, plus, comment dire, plus, je veux dire que le temps d'acceptation entre les articles dans cette revue est plus petit que le temps pris par des autres revues. Donc, la fréquence d'acceptation est plus évidente et plus... oui, le processus d'évaluation prend moins de temps. OK? OK. Les journaux sont affichés de plus correspondants en moins correspondants, c'est ça. Un best match, vous pouvez choisir de le faire best match first, donc le plus correspondant jusqu'au moins correspondant, ou bien vous pouvez avoir les autres, voilà, les autres aussi aspects pour filtrer, pour voilà, avoir l'ordre de votre résultat. Mais pour le best match, ça doit être best match first. C'est plus évident, il n'y a pas de best match last parce que ça a aucun de sens. Est-ce qu'on peut trouver les journaux Open Access et en même temps non plus? Et en même temps non plus. Ici, je ne suis pas sûre si j'ai compris votre question, madame, monsieur Fauzi. Donc, ici, vous pouvez, voilà, affiner, je vais agrandir l'écran. Si vous voyez sur mon écran, vous allez trouver ici à droite, en haut de la page, Journals that offer Gold Open Access, Journals with subscription. Donc, vous pouvez à tout moment fermer ceux qui sont pas, qui vous intéressent pas. Donc, vous n'êtes pas intéressé par les revues régulières qui ont un modèle de souscription. Donc, vous pouvez choisir seulement les revues qui offrent le Gold Open Access. OK, quoi encore? Merci, Madame Hana, merci pour vous. Est-ce qu'on peut trouver... Ah, j'ai déjà répondu à cette question. Merci beaucoup. Y a-t-il une visibilité sur les frais à payer pour chaque revue lors du classement sortie et en open access, bien sûr? Donc, quand vous voyez ici, il n'y a pas de classement par rapport aux frais payés, mais vous pouvez aller sur chaque voilà, revue pour avoir plus de détails. Donc, voilà, comme ça. Vous pouvez aller directement sur la page d'accueil de cette revue. Vous pouvez aussi choisir le Open Access, les modèles Open Access. Voilà, les frais. Donc, voilà les frais de cette revue. C'est 3 740 $. OK? OK. Passons aux questions suivantes.
Oui, l'enregistrement de cette conférence sera disponible sur notre chaîne sur YouTube, Elsevier Africa, très très prochainement. Parfois, pour le même journal, un chercheur publie gratuitement, tandis que des autres, non. Oui, il y a des revues qu'on appelle en anglais hybrid, c'est-à-dire des revues mixtes qui ont les deux modèles. Donc, si vous, vous avez vu ici cette revue que j'ai déjà euh, ouverte, ici, voilà, vous pouvez trouver que cette revue a aussi les deux modèles. Donc, elle a le modèle Gold Open Access et le modèle de souscription. Donc, voilà, c'est un modèle hybrid, mix. C'est pourquoi je vous recommande de laisser les deux, voilà, les deux options ouvertes sur le type de publication pour avoir les deux. Donc, et pour avoir les revues qui sont seulement Gold Open Access, les revues qui sont de modèles de souscription régulière et les revues qui ont le mix. Quoi encore? OK. Donc, sur la boîte questions-réponses, j'ai répondu à cette question. L'outil peut-il nous renseigner sur le temps parcouru par la revue dès la soumission de papier jusqu'à la première réponse de l'éditeur? Oui, exactement, Madame Zohra, comme j'ai mentionné ici, vous pouvez avoir une idée sur les temps, voilà, le temps pris par chaque revue jusqu'à la première décision et jusqu'à la publication. Donc, par exemple, Journal of Cleaner Production, voilà, il y a en moyenne 5 semaines pour recevoir la première décision dès que vous avez soumis le manuscrit. Donc, tandis que pour la publication, après la première décision, ça prend à peu près 3 semaines. Tandis que ici, voilà, Polar Science, ça prend 14 semaines pour recevoir la première décision, tandis qu'après la première décision, ça prend 27 semaines pour publier. Et etc., etc. Done. Combien de mots-clés doit-on saisir pour obtenir un résultat pertinent? Il n'y a pas de nombre que je peux voilà, vous donner, mais le plus vous saisissez des mots-clés pertinents à votre recherche, le plus vous allez avoir des résultats affinés. Donc, et c'est très important d'inclure les mots-clés qui ne sont pas évident sur le résumé que vous avez saisi. Donc, si sur le résumé, il y a voilà, un paragraphe, mais il n'inclut pas, et les mots-clés les pertinents ne sont pas tous inclus dans le résumé, donc vous devez les mettre sur la barre des mots-clés. Vraiment, j'ai utilisé cet outil, elle est facile, mais parfois, lorsque j'effectuais une recherche suivant les étapes imposées par cet outil, je n'ai pas obtenu presque tous les noms qui sont liés à mon sujet de recherche. Cela me pousse à chercher un autre outil. Monsieur Abdelrahim, comme je viens de mentionner, le plus vous fournissez une entrée complète à la requête, le plus vous aurez des résultats plus pertinent, plus évident pour votre sujet de recherche. Mais je dois aussi mentionner que si vous n'avez pas, si c'est, par exemple, vous avez limité la recherche à des domaines de recherche sans des autres qui sont aussi touchés par votre sujet de recherche. Donc, vous aurez aussi des limitations dans les résultats de recherche. Mais l'outil vous permet de trouver les revues d'Elsevier qui correspondent vraiment à votre recherche. Is it good to include more keywords or better to use the most important ones in your paper?
Madame Hannah, like I said, the more keywords you enter, the more you will have your results filtered and more limited to your subject area. However, the most important best practice here is, and the most important recommendation is to include the keywords that are not existing in your abstract, in the resume. So if there is some important keywords that are key to your subject area, but they are not included in your resume, in your abstract, so this is very important to include them in the keywords part in the Journal Finder. Oui, Monsieur Walid, cette formation est certifiable. Les détails du certificat seront partagés par un email de Zoom automatique demain. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer free, inscription et payant? Je viens de l'expliquer. Je pense que cette question était avant de ma réponse. Concernant les revues sont payables, je viens aussi de répondre à cette question. Pouvez nous expliquer cette classification par quartile? Ok, donc vous savez que il y a des métriques qui classifient les articles, les revues, ici dans ce cas les revues, par le site score, impact factor, SNP, SGR. Donc, il y a beaucoup de métriques qui sont concernées par le classement des revues. Il y a aussi un classement des revues par quartile, c'est-à-dire le premier quartile, c'est les top 25% des revues classées en temps de site score. Le deuxième quartile, c'est-à-dire les deuxièmes 25%, donc ce sont les revues qui sont dans les top 50%, donc dans les top deuxième 25%. Et ainsi pour le troisième quartile, le quatrième quartile. Donc, quand on dit, par exemple, que ces revues sont classées dans le premier quartile, c'est-à-dire qu'ils sont classés dans les top 25% en termes de performance, de qualité, de prestige, par le classement de ces articles, par les métriques de classement, c'est-à-dire, par exemple, par le site score, par l'impact factor, etc. Il y a aussi, quand on dit, par exemple, que ces revues sont classées dans les top 10%, donc c'est évident que ce sont dans le premier quartile et limité au top 10% du premier quartile. Est-ce que puis-je connaître l'impact factor d'un journal quelconque? Bien sûr. Bien sûr. Sur chaque revue, page d'accueil de la revue, vous allez trouver le site score, l'impact factor. Sur Scopus, vous pouvez trouver le site score de toutes les revues indexées sur Scopus. Tandis que pour l'impact factor, les pages d'accueil des revues peuvent avoir l'impact factor affiché sur leur page. Sinon, l'impact factor est aussi affiché sur le propriétaire de ce métrique qui est Clarivate Web of Science. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut publier des articles de revue de littérature dans Elsevier? Bien sûr, parce que Elsevier a beaucoup de revues des sciences sociales et de l'humanité, donc vous pouvez publier aussi concernant la littérature. Comment savoir si la revue est indexée dans Scopus? Ok, sur Scopus, sur la page d'accueil, vous pouvez à tout moment aller sur Sources, en haut de la page, sur la page d'accueil,
et vous allez trouver la liste mise à jour des livres de série, des revues qui sont indexées sur Scopus. Donc, voilà. Vous pouvez aussi filtrer, affiner par domaine, par titre, par l'éditeur et par domaine de recherche. Combien dure le processus de contact avec le journal pour avoir la publication? Comme j'ai mentionné, chaque revue a ses propres temps pour la première décision, pour publier. Donc, vous pouvez consulter les résultats ici pour avoir une idée sur chaque, les aspects de chaque revue. OK. Les templates des revues, est-ce qu'on peut les avoir avant de finaliser notre article ou bien comme modèle plan? Les templates des revues. Mais je ne comprends pas votre question. Anonymous attendee, s'il vous plaît, élaborez en plus. C'est quoi le critère le plus important pour choisir un journal? Je viens de répondre. S'il vous plaît, consultez la vidéo enregistrée plus tard pour les réponses les questions déjà posées. Des revues indexées Scopus, mais classées prédatrices par ministère. Quels critères? Ah, vous voulez dire qu'il y a des revues que vous trouvez indexées sur Scopus, mais qui sont classées prédatrices par le ministère d'enseignement dans votre pays. Premièrement, et le processus d'évaluation des revues indexées sur Scopus est continuel, c'est-à-dire une fois la revue est indexée, elle reste à être évaluée pour garantir et pour maintenir la qualité de la revue et aussi s'assurer que la revue va continuer à remplir les critères de sélection et d'indexation sur Scopus. Donc, cela est fait pour assurer et garantir que sur Scopus, les revues prédatrices ne seront pas existantes ou bien n'existeront pas sur Scopus. S'il y a un souci ou une préoccupation, s'il vous plaît, envoyez-moi un email avec le titre de cette revue et avec aussi le classement de votre ministère d'enseignement si c'est en public sur Internet pour vérifier avec notre équipe de Scopus et pour qu'ils puissent passer cette information au comité indépendant de sélection de Scopus pour revoir et vérifier cette information. S'il vous plaît, comment puis-je connaître l'impact factor de... Est-ce que je viens de répondre cette question, Madame Inès? Un journal qui annonce son indexation Scopus sur son site officiel, mais je n'arrive pas à le trouver sur il peut être indexé Scopus. Vous devez le chercher sur Scopus et pas sur Simago, parce que bien sûr, Simago est basé sur le contenu de Scopus, mais il faut que vous faites la recherche sur Scopus. Et si vous n'avez pas trouvé la revue, s'il vous plaît, envoyez-moi un email avec le titre de la revue que vous avez trouvé, qui annonce son indexation sur Scopus. Et voilà, et moi je vais vérifier avec l'équipe Scopus s'il y a des préoccupations ou bien c'est une faute, c'est-à-dire une annonce, false announcement, par la revue sur son site. Est-ce
que la même chose pour les review articles? Oui, c'est le même, Madame Myriam. Est-ce que le type Gold donne plus d'avantages à mon article être accepté et publié? Non. Le processus d'évaluation est le même pour les types Gold Open Access que le type régulier de souscription. Donc, c'est le même processus d'évaluation. Donc, c'est seulement un type de publication, un type d'accès. Est-ce qu'on peut postuler à plusieurs revues à la fois et attendre leur retour? On doit sélectionner une revue dès les deux. Vous devez sélectionner une seule revue dès le début et c'est pas, je crois bien que c'est pas acceptable de postuler à plusieurs revues à la même fois, dans le même temps, en même temps, puisque ça peut être accepté par plusieurs revues. Donc, ça va vous mettre à des questions légales, peut-être, ou bien parce que puisque si vous choisissez aussi le type, par exemple, de souscription régulière, c'est que le manuscrit accepté et évalué par la revue et transmis à la propriétaire de la revue. Donc, c'est pas c'est votre article que vous avez écrit, mais maintenant, la revue possède aussi des droits de, comment dire, de ownership ou bien propriétaire, que vous ne pouvez pas aussi publier votre article sans la permission de cette revue, puisque vous avez voilà, requis la publication dans cette revue. Donc, c'est devenu un partage de propriétaires. Je viens de répondre à cette question. Pourriez-vous augmenter, saisir les mots-clés de nouveau? Je n'ai pas su. OK, je vais refaire la partie des mots-clés. C'est pour une première publication. Est-ce que c'est préférable de choisir Open Access? Non, ce n'est pas préférable parce que c'est le même, processus d'évaluation, que ce soit Open Access ou bien un modèle régulier de souscription. Donc, il est préférable pour la première publication de choisir les revues qui ont une fréquence plus grande de publication, donc une fréquence d'acceptation plus grande que les autres revues. Donc, comme je vous ai montré sur les résultats des revues sur Journal Finder, vous pouvez avoir l'ordre des résultats d'après la fréquence d'acceptation. Oui, cette séance est certifiée et ça sera partagé avec vous, les détails du certificat demain. Comment savoir si la revue est indexée sur Scopus? Tout simplement, vous prenez le titre de la revue, vous allez sur Scopus, la page d'accueil, vous choisissez d'avoir la recherche par titre de revue, vous mettez le titre de revue, vous cherchez et si elle est indexée, vous allez la trouver dans la liste des revues. Vous pouvez aussi télécharger la liste des revues et des livres de série indexés sur Scopus. Sur la page d'accueil de Scopus, en haut de la page, tapez sur Sources et vous allez avoir la liste. Vous pouvez la exporter ou bien la télécharger. Non, le site Journal Finder, c'est comme le nom, Journal Finder. C'est-à-dire, c'est qui vous aide à trouver les revues. Mais Simago, c'est pas un outil pour trouver la revue, mais pour
identifier les métriques de Simago pour les revues indexées sur Scopus. Parce que Simago fournit une métrique d'évaluation ou bien d'évaluation des revues indexées sur Scopus. Qu'en est-il des revues qui publient des special issues? Je ne comprends pas votre question, Monsieur Noureddine. Okay. Quelle est votre question par rapport aux special issues? En tout cas, c'est le même processus pour les special issues aussi. Vous devez postuler sur la page d'accueil de la revue, la soumission des manuscrits. Donc, que ce soit des review articles, special issues, articles réguliers, c'est le même processus d'évaluation. Donc, premièrement, vous identifiez les revues correspondantes à votre sujet de recherche et puis vous communiquez avec la revue via leur site pour soumettre votre manuscrit pour l'évaluation. J'ai déjà répondu à cette question. À votre avis, c'est quoi le plus pertinent, SiteScore ou Impact Factor? Ce n'est pas une question de pertinence, mais c'est une question de méthodologie. Donc, c'est quoi la méthodologie de SiteScore? C'est quoi la méthodologie de l'Impact Factor? Et ce que je peux vous répondre maintenant, c'est que la méthodologie de SiteScore, ça permet de couvrir plus de revues pour être évalué pour avoir un SiteScore. Et ça permet aussi de couvrir des revues plus récentes, c'est-à-dire qui peut-être qui ont été construites ou bien commencées l'année 2019. Et cela n'est pas disponible pour l'Impact Factor parce que l'Impact Factor, ça mesure les citations en publication dans les 2 années précédentes. Donc, si cette revue vient de commencer de publier, donc elle est plus récente et elle n'a pas de publication dans les 2 dernières années, elle vient de publier, mais elle a assez de citations pour ses publications dans cette année. Donc, elle aura un SiteScore. Donc, voilà, c'est la différence de méthodologie. Il y a aussi des autres différences que je vous invite à aller trouver aussi sur scopus.com, sur la méthodologie de SiteScore. Vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations sur le SiteScore sur elsevier.com. Non, vous ne pouvez pas bien sûr, vous pouvez le faire, vous pouvez soumettre le même article dans 2 revues différentes, mais ce n'est pas acceptable. Donc, si vous faites cela, vous risquez de perdre les 2 revues, les évaluations dans les 2 revues, parce que une fois l'article, le manuscrit est soumis, il passe dans un processus d'évaluation. Après ça, une fois il est accepté pour être publié, vous partagez le propriétaire de cet article avec la revue. Donc, c'est plus votre article à vous seulement, c'est cet article de propriétaire partagé. Donc, c'est pourquoi vous pouvez pas soumettre dans 2 revues parce que si ces 2 revues acceptent en même temps et vont publier l'article, c'est que vous avez plusieurs propriétaires du même article, ce qui n'est pas accepté par la loi, voilà, ou par les aspects des clauses du contrat avec la revue.
Quel est le critère essentiel pour accepter un article? Non, les critères d'acceptation sont diffèrent d'une revue à l'autre. Donc, pour avoir une idée sur les critères de l'article en question, de la revue en question, vous devez consulter la page d'accueil de cette revue et voilà, parcourir les critères, la portée et les objectifs de la revue, tous les aspects de la revue. Oui, la vidéo sera enregistrée. Je viens d'accepter ceci, de répondre à cette question. Ça aussi. Les revues sont exclusivement anglophones. Non, il y a beaucoup de revues publiées par Elsevier d'autres langues. Donc, s'il vous plaît, si vous cherchez des revues qui publient, par exemple, en français, comme Masson, vous pouvez mettre le titre et les mots-clés en français, mais le résumé doit être en anglais. Le résumé doit être en anglais. Le titre et les mots-clés, vous pouvez les choisir en français. Donc, comme ça, pour avoir dans le résultat aussi des revues avec des publications en français ou bien voilà, pour les autres langues aussi. Quel est le critère choisi pour débutant dans le domaine de la publication? Premièrement, bien sûr, la fréquence d'acceptation. Pour quelqu'un qui vient voilà, ou bien que c'est la première fois pour publier un document de recherche ou bien un article. Donc, la première préoccupation sera la fréquence d'acceptation de cette revue. Vous pouvez publier en arabe et en français dans les revues qui acceptent cela. Donc, il y a beaucoup de revues qui appartiennent à Elsevier ou des revues publiées par Elsevier qui sont publiées dans des langues autres que l'anglais. Que ça soit français, arabe, espagnol, etc., vous devez toujours mettre le résumé en anglais. Tandis que le titre et les mots-clés, vous pouvez les mettre sur la langue, avec la langue qui vous intéresse, que vous voulez avoir des résultats au-dessus par rapport aux revues qui publient utilisant cette langue. Il existe des revues de sciences juridiques dans Elsevier. Oui, effectivement. Le temps pour attendre que l'article soit publié, ça dépend sur la revue. Donc, vous devez consulter chaque revue pour avoir une idée sur le temps pris pour recevoir la première décision ainsi que le temps pris pour publier. Scopus enregistre parfois un retard d'update pour nous indiquer qu'un journal n'est plus indexé Scopus. OK, c'est s'il y a des revues qui vous concernent et que vous voulez vous assurer que ce sont de bonnes revues qu'ils ont réévaluées par Scopus, vous devez suivre voilà, la liste d'indexation de Scopus qui est mise à jour chaque 6 mois. Maintenant, on essaye aussi de réduire ce temps pour l'avoir en 2-3 mois. Donc, jusqu'à maintenant, c'est fait 2 fois par an pour évaluer je pense qu'on a aujourd'hui plus de 25 000 de titres sur Scopus. Donc, pour évaluer continuellement ces titres, nous avons mis à jour la liste d'indexation 2 fois par an. On essaie aussi de la réduire pour être 3-4 fois par an. Merci pour vous.
moi, je ne peux pas vous aider, Monsieur Abderrahim, à propos de quelle revue dispose seulement la soumission via email. Parce que je ne sais pas par cœur quelles sont les revues, mais vous pouvez, les revues qui vous intéressent, qui sont correspondantes à votre sujet de recherche, vous pouvez les consulter sur les pages d'accueil de chaque revue pour pouvoir comprendre voilà, les dispositions de soumission. Est-ce que ça peut être via email ou non? Combien de temps attendre pour chaque article soit publié? Moi, je viens de répondre à cette question plusieurs fois. Est-ce que j'ai le droit de soumissionner mon article en et le temps? Je viens aussi de répondre à cette question. Quelques journaux disposent seulement de soumission email. Comment trouver cette méthode de soumission? Sur la page d'accueil de la revue. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur la revue est affiché, mentionné sur la page d'accueil de la revue. Sinon, il y a le Contact Us pour plus d'infos. S'il vous plaît, contactez voilà, le responsable dans la revue pour plus d'informations. Please, how to search journal rejection rate for Scopus indexed journals. Comme je viens de dire, le rate d'acceptation, c'est-à-dire la fréquence d'acceptation des revues, sur aussi, voilà, sur Journal Finder, vous pouvez avoir l'ordre des revues par la fréquence d'acceptation et vous pouvez, voilà, prendre les revues qui vous intéressent de la liste de résultats et les vérifier sur Scopus pour pouvoir identifier les revues qui sont indexées sur Scopus parmi celles qui vous ont intéressé sur Journal Finder. Pourquoi les citations revues Scopus ne sont pas répertoriées dans Crossref, pas de sync avec Mendeley? Je ne comprends pas votre question. Vous pouvez élaborer, s'il vous plaît. What's the name of the channel in YouTube? Elsevier Africa. Elsevier Africa. L'abstract de mon article a été publié dans les proceedings d'une conférence. Comment je peux mettre mon article en entier à une autre revue? C'est le même processus. Donc, si vous avez aussi développé un article, vous devez aussi, avant cela, consulter avec le lieu où vous avez publié ces proceedings de la conférence. Est-ce que c'était publié dans certaines... est-ce qu'ils ont voilà, des points à remplir pour utiliser cette publication aussi comme article pour la publier avec des autres revues? Si oui, sinon, vous pouvez voilà, suivre ce processus pour trouver la liste des revues correspondantes à votre article entier pour soumettre votre voilà, requête pour la publication. Donc, même processus. Impact factor, number of citations divided by number of publications. Yes, correct. But you have to, Monsieur El Mehdi, you have to also indicate the years of citations and the years of the article of publications. Please, you can find this information online very easily. On ne trouve pas les formations précédentes que vous avez déjà faites sur la chaîne YouTube Elsevier Africa. Ça prend 1 semaine à 10 jours après le webinaire pour avoir la vidéo enregistrée sur la chaîne. Mais vous pouvez trouver, je pense, jusqu'à moitié septembre, jusqu'à 15 septembre, les webinaires conclus de 2020 sur Elsevier Africa dans la partie French, c'est-à-dire les webinaires en français. How to search journal rejection rate? J'ai déjà répondu à cette question. Si une revue a pris assez de temps pour la révision de l'article,
et j'ai essayé de la soumettre dans une autre revue qui prend moins de temps. Il y aura un problème? Oui, il y aura un problème. Un grand problème. C'est pas c'est que c'est impossible, mais ça vous risque de perdre, voilà, comment dire, mais ça risque vraiment que vous, de publier votre article avec la revue que vous avez déjà sollicité pour la publication la première fois. Euh, Comme j'ai dit, vous pouvez le faire, mais c'est pour des revues, pour les revues, par exemple, indexées sur Scopus. Un des critères pour l'indexation est que les auteurs de la revue soumettent seulement leur article dans une seule revue à un moment, pour un moment voilà, spécifique, et qu'il n'y a pas de soumission simultanée ou concurrent. Cette pratique est considérée, comment dire, unethical. Pardon. Ok, la question suivante. Oui, l'enregistrement sera disponible la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire par une revue immergée? Scopus. Immergé. Y a-t-il un certificat? Ok. J'ai déjà répondu à cette question. Sur quelle base est calculé le pourcentage d'acceptation par rapport à mon abstract? Mots-clés. Non, c'est pas par rapport à votre résumé et vos mots-clés. Et là, c'est par rapport à la revue. Donc, la fréquence d'acceptation de la revue en moyenne des articles, des manuscrits reçus par rapport aux manuscrits qui ont été acceptés. Donc, ça, c'est par rapport à la revue et non pas par rapport à votre résumé ou bien mots-clés. Votre résumé, mots-clés et domaine de recherche, ça seulement aide à avoir un résultat des revues plus affiné, plus correspondant, plus pertinent pour votre document de recherche. Oui, il y aura un autre webinaire le lundi prochain. Donc, chaque lundi en octobre, il y aura un webinaire. Nous allons afficher, annoncer les détails très prochainement. Et l'enregistrement va être disponible prochainement sur notre chaîne Elsevier Africa sur YouTube. J'ai des articles publiés dans Scopus et ils sont cités par d'autres revues, alors que le score de citation ne s'élève plus. Il prend donc quelques temps, Redmi, donc veuillez consulter plus tard. Ok, donc veuillez
consulter plus tard. Ça prend un peu de temps pour mettre à jour les citations. Sinon, vous pouvez m'envoyer un email avec votre article et les citations que vous avez reçues qui ne sont pas affichées sur Scopus. Le Golden donne-t-il plus de CNA? Je ne comprends pas cette question. Ici, en Algérie, il existe des revues immergées Scopus. Qu'est-ce que vous voulez dire par immergé? Je ne comprends pas tout à fait la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par revue immergée? Submerged? Qu'est-ce que vous dire par... Mettez-moi sur le chat ce que vous voulez dire par revue immergée. Chance d'être accepté. Ah, chance d'être accepté. Non, 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 Madame Amina, le Golden Access, Golden Open Access, c'est seulement un modèle de publication. Ça n'a rien à faire avec la chance d'être accepté. Comment on peut distinguer entre une revue payante et une revue gratuite? C'est déjà affiché sur la page d'accueil de chaque revue. Il y a une autre conférence sur le thème comment publier un article. Oui, il y aura des conférences sur ce thème très prochainement et vous pouvez aussi consulter les vidéos enregistrées sur ce thème sur notre chaîne sur YouTube Elsevier Africa, Monsieur Feldt. Quelle est la priorité entre SciScore ou bien le facteur d'impact pour avoir un papier publié dans un journal scientifique? Ça, Madame Iman, c'est une très bonne question, mais ça va nous prendre un autre webinaire pour répondre à cette question. Donc, pour le SciScore, pour l'impact factor, mais j'arrive pas à comprendre votre question en entier. Donc, quelle est la priorité entre SciScore ou bien le facteur d'impact? Vous pouvez élaborer, s'il vous plaît? L'heure et la date de la conférence prochaine, le webinaire prochain, le lundi 11 h. Chaque lundi à 11 h en octobre. Oui, vous pouvez soumettre, Madame Yamina, vous pouvez soumettre votre article entier à une autre revue, que ça soit OK avec la première revue où vous avez, ou bien la première institution, ou bien le premier endroit où vous avez publié dans les proceedings de la conférence. Donc, vous devez avoir consulté avec eux premièrement, puis vous pouvez consulter une autre revue pour soumettre votre article entier. Ah, OK. Une revue Scopus va prochainement être indexée dans Scopus. OK, donc c'était quoi la question? Qu'est-ce que ça veut dire par une revue émergée Scopus? Donc, ah, OK. Donc, vous avez répondu à votre propre question. OK. Si je n'arrive pas à avoir une réponse de la part de la revue presque en une année, sachant que la durée moyenne de révision est 3 mois, non, vous devez communiquer avec la revue, Madame Khawla, envoyer un email, demander le statut de votre évaluation, de l'évaluation de votre article,
et si vous pouvez, comment dire, retirer votre soumission pour pouvoir la soumettre dans une autre revue. Comment identifier qu'une revue est classée espionnée, prédatrice, vous voulez dire. Donc, M. Zaidan, très simplement, consultez les revues indexées sur Scopus ou bien sur les bases de données, les autres pages de bases de données de qualité. Donc, pour pouvoir répondre à votre question, il y a plusieurs initiatives dans ce sens pour identifier les revues prédatrices. Donc, il y a liste de Bill qui identifie voilà, les revues prédatrices, mais le problème dans cette liste est que c'est un effort individuel par des chercheurs. Donc, c'est pas régulièrement mis à jour. Il y a aussi le problème que certaines revues prédatrices changent de nom très souvent, que cette liste de Bill ne contient pas ces changements de nom pour ces revues prédatrices. Il y a aussi des revues qui commencent à être de bonnes revues et après quelques ans, elles deviennent prédatrices. Donc, c'est au lieu d'avoir une blacklist, comme la liste de Bill, je préfère de consulter une whitelist, comme par exemple la liste des revues indexées, que ce soit sur Scopus ou bien sur des autres bases de données. Les critères d'indexation sont affichés sur elsevier.com. Vous pouvez justement faire une recherche sur indexation Scopus critères sur Google. Vous allez trouver la première ou la deuxième résultat sur le lien direct pour les critères d'indexation dans Scopus dans le site de elsevier.com. Je pense que c'est OK pour aujourd'hui. Justement, je vous demande, s'il vous plaît, tout le monde, si vous pouvez répondre aux questions d'une enquête pour m'aider, voilà, à améliorer et m'aider à avoir une idée sur votre feedback. Ça sera vraiment, vraiment très important pour moi. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire. OK. Merci tout le monde. Merci pour votre participation aujourd'hui. Merci pour votre patience. Et à la prochaine fois, le prochain webinaire lundi prochain.